Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous sommes avec Romain Billard, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal des Républicains, élu dans le 6e arrondissement. Vous avez lancé la semaine dernière un appel à Pierre Oliver pour qu'il soit le candidat de la droite de votre famille, les Républicains, aux élections municipales de 2026. Vous avez aussi appelé d'autres élus à vous rejoindre sur cette position. Pourquoi le faire maintenant? Est-ce que c'est finalement pour, je sais pas, pour, désolé pour l'exhaustion, mais pour être un peu le faillot de service, ou vous êtes en service commandé? Alors non, alors ça j'ai jamais été faillot de ma vie, mais alors déjà c'est une démarche qu'on a fait commune avec Laurence Croisier, qui est ma collègue conseillère municipale, et notamment dans le 6e. Non, on l'a fait parce qu'on sent qu'il y a urgence à jouer collectif, à se regrouper. On est à 6 mois de la campagne officielle des élections municipales et qu'on n'a pas de temps à perdre. On a un besoin aujourd'hui de se consacrer à une campagne auprès des habitants, auprès d'un collectif. Il faut savoir qu'on est vice-président avec Laurence Croisier du groupe à la ville et que ça fait depuis 5 ans qu'il y a un groupe municipal qui travaille avec des élus qui ont envie d'avancer sur cette campagne des municipales. Donc voilà, c'était une question de timing et moi, j'ai l'impression qu'on était plutôt dedans avec tout ce qui est en train de se passer depuis ces derniers jours. On y viendra. Le suspense autour de la candidature de Pierre Oliver, c'est pas non plus le secret le mieux gardé de Lyon, à minima de Lyon. Il sera candidat, ça fait aucun doute. Même lui n'en fait pas mystère. C'est juste qu'il n'est pas officiellement candidat. Ça va changer quoi quand il sera officiellement candidat? Alors, moi, ça fait depuis, j'ai 34 ans, ça fait depuis quand même un petit moment, ça fait 14 ans que je suis en politique. J'ai vu un certain nombre de campagnes se faire et l'objectif, si vous voulez, c'est de se mettre d'accord maintenant pour éviter qu'il y ait des éventuelles crispations qui se fassent avec les différentes équipes, que ce soit avec les autres candidats. On sait que les équipes, elles ont envie aujourd'hui de travailler ensemble, quels que soient les candidats déclarés ou non déclarés, comme vous dites. Et on sait que si jamais on attend trop, on risque d'avoir des rivalités, que ça sera difficile de se mettre en ordre de marche au mois de septembre, alors que la campagne aurait déjà dû commencer. Il y a une autre candidate, Béatrice de Monti, déclarée, en tout cas au sein de votre groupe, les Républicains à la ville de Lyon. Il n'y a pas de processus prévu pour les départager. Il y a eu une primaire à la métropole de Lyon entre Véronique Sarcelli et Sébastien Michel. Là, il n'y en aura pas. Ce sera un choix de la Commission nationale d'investiture. Et ce qu'on entend plutôt, c'est que cette commission d'investiture est plutôt provoquée, donc plutôt pro-Oliver, et que finalement, les dés sont un peu pipés, qu'il n'y a pas forcément une équité de traitement. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit que même au niveau du parti national des Républicains, il y a aussi une campagne qui est en train de s'ouvrir. L'idée, c'est pas d'être pour ou contre Béatrice de Monti ou pour ou contre, par exemple, Christophe Marguin, qui lui aussi est déclaré. Le but, c'est de se dire qu'on est à 6 mois, qu'on a un certain nombre d'élus qui ont envie d'avancer, parce qu'ils n'ont pas envie, si vous voulez, d'être otages d'individualité. Et Béatrice de Monti, elle a toute sa place, on va dire, dans le processus municipal 2026. Au contraire, ça fait depuis 5 ans qu'on travaille ensemble dans le même groupe, sauf que maintenant, on a envie, avec Laurence Croisier, de grouper tout ce petit monde et d'aller parler, pour le coup, aux acteurs économiques, aux habitants, et de ne pas être seulement dans une discussion interne. Voilà. Jusqu'à présent, on imaginait à droite que ça allait être un duel entre Pierre Oliver et Béatrice de Monti pour avoir l'investiture. En tout cas, pour porter les couleurs de la droite. Vient peut-être d'apparaître une personnalité qui risque de tout chambouler. Un ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui désormais n'exclut plus une candidature. C'était dans une interview ce dimanche au Figaro. On l'imagine pas trop aller à gauche. Son camp naturel, c'est plutôt la droite. Je pense aussi. S'il arrive, est-ce que vous êtes prêts, s'il se déclare candidat, vous, les Républicains, à vous ranger derrière lui? Ou est-ce que vous le voyez comme un très bon adjoint au sport? Ça, je ne sais pas quelle place il ambitionne. Pour l'instant, il réfléchit en effet à une potentielle candidature aux élections municipales. Jean-Michel Aulas, c'est, si on est passionné de foot, d'entreprise, de Lyon, c'est sûr que c'est un personnage incontournable pour notre ville. Moi, je suis très content qu'il s'intéresse à ces élections municipales. Je pense qu'on aura besoin de lui. On l'a vu à travers son porte-voix, par rapport aux différents tweets qu'il a pu faire. On sent qu'il a cette force de frappe et moi, je l'appelle en effet à
rejoindre, on va dire, la famille politique de la droite, du centre et des indépendants, et de construire avec nous. Pour l'instant, il a dit qu'il réfléchissait, mais je sais que voilà, il y a des discussions qui sont en cours au sein de la droite, et voilà, il penche en effet plus vers notre famille politique. Ça aussi, c'est pas un secret. Mais s'il devait venir, c'est pour être maire de Lyon ou pour être président de la métropole. C'est à voir. Je pense que Jean-Michel Aulas, c'est une personne qui a envie, ça c'est indéniable, de poser, on va dire, des marqueurs. Il aime sa ville comme énormément de Lyonnais, et ça sera des discussions qui seront faites. Mais pour l'instant, moi je vous dis, l'appel qu'on a fait la semaine dernière, c'était en faveur de Pierre Oliver, qui est le candidat pour nous le plus naturel, le plus légitime. Il est président du groupe à l'Hôtel de Ville, et il a aussi cette connaissance de la gouvernance par le biais de la mairie du 2e. Et par le travail qu'on fait en arrondissement et en mairie centrale. Est-ce que le fait que Jean-Michel Aulas, en quelques tweets sur les travaux, arrive à générer finalement plus d'écoute, finalement, ou en tout cas de réaction, que le boulot d'opposant que vous faites depuis 5 ans au conseil municipal, est-ce que c'est pas finalement aussi la preuve qu'il y a un problème, un déficit d'incarnation à droite, alors qui ne date pas que de ce mandat, hein, qui date probablement de 20 ans. Est-ce que ça ne souligne pas ça aussi ? Évidemment, il y a un petit côté frustrant où on n'a pas la même force d'impact, mais je veux dire, on n'est pas là pour se mettre en comparaison avec Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, il a eu un succès extraordinaire par le biais de ses entreprises avec l'Olympique Lyonnais. Donc, il a une force de notoriété qui est indéniable. Après, il faut savoir aussi ce que c'est qu'être conseiller municipal, maire de Lyon, conseiller d'arrondissement, adjoint, où c'est un peu moins glamour des fois que de faire une punchline ou un porte-voix. Quand vous êtes dans des commissions, quand vous êtes dans un travail de fond, de dossier, c'est un peu moins glamour. C'est ça aussi la réalité du dossier. Donc voilà, je ne vais pas me comparer à Jean-Michel Aulas, j'en ai pas cette prétention, et moi je suis ravi s'il arrive à avoir cette force de frappe pour dénoncer ce que nous on dénonce depuis 5 ans auprès du conseil municipal et contre Grégory Doucet, son exécutif. Merci beaucoup Romain Billard d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.